Le Paraguay est un pays qui se trouve au cœur de l'Amérique du Sud. C'est aujourd'hui l'unique pays avec un gouvernement de droite parmi les États du Mercosur. Il semble de petite taille, mais est en réalité plus grand que l'Italie avec moins de 7 millions d'habitants. 416 km² de biodiversité, de nature, d'eau, de vie. C'est l'unique pays tropical exportateur de blé. Le 8e exportateur de viande au monde. En effet, au Paraguay, on trouve plus de vaches que de personnes. Et le 4e plus grand producteur mondial de soja, 100% transgénique. Et le premier producteur et exportateur mondial d'énergie électrique. L'ironie est que les Paraguayens consomment seulement 13% de l'énergie produite. Et de nombreux foyers n'ont pas les conditions nécessaires pour avoir l'électricité. Avec une réalité aussi riche en ressources naturelles, terres fertiles et une population en majorité très jeune, cet endroit du monde semble être un paradis terrestre. Mais Paraguay raconte une triste histoire d'expropriation, de violence, d'injustice et d'inégalité sociale. Le problème de la distribution des terres est central. Environ 2% de la population est propriétaire de 80% des terres. Environ 7% de la population possède 90% des richesses. Le Paraguay est devenu un désert de soja transgénique. Chaque mois, milliers d'hectares sont déforestés pour planter le soja et pour l'élevage des bovins. Tout le soja produit est exporté et destiné à l'élevage intensif dans les pays de l'hémisphère nord, y compris l'Union européenne. Mais le soja et les bovins ne sont pas les seules spécialités du pays. Le Paraguay produit également beaucoup de marijuana pour les marchés illégaux du monde. Des groupes de narcotrafiquants contrôlent au moins 3 régions au nord du pays, ayant des infiltrations dans la politique locale et nationale. Mais étudions le cœur du problème, la terre. 25% des terres, 8 millions d'hectares, 33% des terres cultivables sont considérées tierras malavidas, terres publiques soustraites par la réforme Gaïa et distribuées sous forme de clientélisme aux amis et connaissances privées des gouvernements proches. Et là, nous avons besoin d'un peu d'histoire pour comprendre le contexte. Entre 1864 et 1870, le Paraguay a souffert la plus grande guerre du Sud, un véritable génocide. Les forces de l'armée d'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay ont exterminé la majeure partie de la population masculine. Le Paraguay fut dévasté. Pour se reconstruire et payer les dettes de guerre, le pays a dû vendre ses dernières ressources naturelles. Entre 1954 et 1989, le pays a vécu la plus longue dictature du Sud d'Amérique. La transition démocratique a été gouvernée par le même parti jusqu'en 2008. Au total, le pays a vécu 61 ans sous le gouvernement Colorado, dont 35 ans sous une dictature militaire. Durant les 25 ans de transition démocratique, des groupes de paysans se sont organisés au niveau national et ont cartographié toutes les terres malavidas. Ils les ont occupées afin d'attirer l'opinion publique sur une réalité ignorée et pour revendiquer leur droit à vivre et cultiver ces terres. L'histoire de Curuguaty en est un exemple. Entre 1989 et 2013, 115 paysans ont été assassinés durant la lutte pour la terre. Durant les élections de 2008, la victoire du gouvernement de Fernando Lugo marque le premier parti alternatif. Pour la majorité des Paraguayens, c'est le début officiel de la démocratie. En 2012, le pouvoir conservateur réussit à faire tomber le gouvernement démocratique à travers un procédé d'impeachment, de destitution, contre le président Lugo. Le 15 juin, Curuguaty vit un affrontement meurtrier entre les forces de l'ordre et les paysans, qui se termine par un massacre avec 17 morts, 6 policiers et 11 paysans. Le gouvernement Lugo tombe. Le pouvoir golpiste, qui s'installe après quelques jours, reprend de suite le projet de développement néolibéral, soutenu par les grandes entreprises multinationales comme Monsanto et Cargill.
Un décret de loi sur les semences transgéniques est de suite approuvé, les mêmes semences que le gouvernement Lugo avait interdites. Au Paraguay se poursuivent les politiques d'aide au développement de l'agriculture intensive et mécanisée. Le soja et les autres cultures transgéniques sont cultivés avec l'apport de pesticides et fertilisants chimiques. Ce modèle agricole ne génère aucun emploi, détruit l'environnement et les communautés locales. Les paysans et les indigènes sont contraints à laisser leurs terres et migrer vers les zones urbaines, condamnés à la misère. Ils habitent à la périphérie, vivant de la vente des déchets qu'ils trouvent dans les décharges publiques. Aujourd'hui, le gouvernement du Paraguay se focalise sur l'investissement à l'étranger, approuvant législation qui renforce le paradis fiscal pour investisseurs. 0% de taxes. Voici comment le Paraguay se vend au monde. Un pays destiné à disparaître, mais un pays qui vit et une terre qui respire toujours. Face à cette réalité, on pourrait penser que les Paraguayens sont tristes, et pourtant, le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud est aussi le pays le plus heureux. Cette affirmation provient de l'entreprise de sondage d'Amérique du Nord, Gallup, qui chaque année enquête dans 143 pays du monde. Paraguay se posiciona como el líder del ranking de los países más felices del planeta. En parallèle au modèle d'hégémonie politique, il existe de nombreux modèles alternatifs pour un Paraguay possible. Un Paraguay porteur de rêves, un Paraguay créateur, qui sait s'organiser, qui lutte, qui résiste, qui survit. La coopérative Manduvira est un des rares exemples d'émancipation agricole au Paraguay. La ville de Arroyos y Esteros est la zone par excellence où est produit le sucre biologique. Depuis de nombreuses années, ils produisent essentiellement pour les marchés internationaux. La coopérative Manduvira réunit environ 1000 petits producteurs de 2 à 4 hectares qui, à l'origine, vendaient leur canne à sucre à une fabrique locale qui détenait la certification biologique internationale. Grâce au système du commerce écosolidaire qui établit un contact direct avec les producteurs, en payant le produit à son juste prix, les agriculteurs de Manduvira ont réussi à obtenir la certification bio et à construire leur propre fabrique qui leur permet de produire, transformer et exporter de façon indépendante leurs produits à plus de 30 pays, à travers le réseau global du commerce équitable et de l'économie solidaire. Le peuple paraguayen est très créatif et musical. Sa résistance se manifeste dans diverses histoires comme celle-ci. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. ¿Entienden? Bueno, entonces tienen que atender. Mi nombre es Víctor, toco el cello. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado y toco el violín. Ahí va.
kids in Paraguay actually made all of the instruments out of trash. Look at this. That's a fork, people. Let the gift of music shine through tonight on that stage.